La deuxième partie de la résolution d'un système d'équations. Aujourd'hui, on va le faire avec la méthode graphique. On est toujours dans le même problème, le nombre de bactéries, le nombre de cyanobactéries au lac Fourmi, au lac Perdu. Nous avons les deux équations. Ce qui nous reste à faire, c'est de tracer un graphique de ces deux équations-là. Donc, je vais commencer par tracer le graphique du nombre de bactéries, de cyanobactéries par millilitre au lac Perdu. Je vais aller me calculer deux couples. OK? Parce que je sais dans le fond que c'est une fonction du premier degré. J'ai la forme où j'ai un taux de variation, la variable indépendante et sa valeur initiale. Je sais à ce moment-là que ça va être une droite qui va être le graphique. Je me calcule deux couples en me servant de la règle n est égale à 200 fois le nombre de jours plus 1200. Je vais aller calculer mon nombre de bactéries lorsque j'aurai 0 jours d'écoulé, c'est-à-dire ma valeur initiale. Et je me rends compte que ce nombre de bactéries-là est de 1200. Fait que mon couple, ici, va être le couple 0 jours, 1200 bactéries. Ça, c'est mon premier couple. Mon deuxième couple, mon nombre de bactéries, je vais aller calculer pour le 10e jour. N est égal à 200 fois 10 plus 1200. Donc, j'obtiens 2000 plus 1200. Ce qui me donne 3200 cyanobactéries. Donc, j'ai le couple 10, 3200. Je vais reporter ces deux points-là sur mon graphique. Donc, mon premier couple 0, 1200, c'est environ ici. Mon deuxième couple, qui est au point 10 avec 3200 bactéries, c'est aux alentours de 3200, c'est dans ces alentours-là. Donc, je prends ma règle et je trace mon graphique de mon nombre de bactéries en fonction du nombre de jours au lac Perdu. Je fais exactement la même chose pour le lac Fourmi. Donc, je calcule mes deux points. Mon premier point, n, va être égal à 300j plus 400, donc toujours une fonction linéaire, j'ai besoin de deux points. Je vais aller calculer mon nombre de bactéries lorsque le nombre de jours est 0. 300 fois 0 plus 400. On se rend compte que ma valeur initiale est de 400. Ça, vous êtes capable de le trouver directement sans faire de calcul. 0, 400. Mon premier point. Mon deuxième point, supposons que je vais encore là à 10 jours. 300 fois 10 plus 400. J'arrive à 3000 plus 400. Donc, 3400 cyanobactéries. C'est mon deuxième point. À 10 jours, j'ai 3400 cyanobactéries. Je reporte ces deux points-là dans le graphique. Donc, le point 0, 400, qui est environ ici. Ensuite, j'ai le point 10, 3400, qui, lui, est environ ici. Je trace mon graphique entre ces deux points-là, comme ça. Oups! Ma règle n'a pas aimé ça, elle a bougé un peu. Donc, je trace mon graphique, voilà. Et la solution de mon système va être le point d'intersection de mes deux droites. Donc, ma solution va être ici. Et je me rends compte, selon ma solution, que c'est aux environs de près de 8 jours. Et je vais avoir environ, ici, là, si je me fie à la graduation, 2750 bactéries. En fait, je sais que la solution, la vraie solution que j'ai trouvée algébriquement, c'est 8 jours et 2800 bactéries. Maintenant qu'on a vu dans le fond comment on fait ça avec la méthode de graphique, on va aller voir c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les avantages de cette méthode-là. Au niveau des avantages, même avantage que la table de valeur, c'est très, très, très visuel. Donc, visuel, plus. Ensuite de ça, c'est quand même assez facile à faire aussi. L'autre chose, au niveau des inconvénients, on se rend compte, dans le fond, qu'il y a un inconvénient au niveau de la table de valeur, c'est pas vraiment précis. Donc, c'est pas précis. Au niveau de la précision, ici, on est arrivé à environ 8 jours, 2750, alors qu'on sait que la vraie réponse, c'est 8 jours, 2800. Donc, voilà pour la méthode de résolution par graphique.